Bonjour à tous. Bonjour à tous. On attend encore quelques arrivants. On va bientôt commencer la présentation. Vous pouvez vous présenter, Frédéric? Donc Frédéric Gobin, ancien professeur à l'école de laiterie de Surgères et maintenant consultant fromager au Labco de Surgères. Donc moi, c'est Vulcain Liègre, directeur commercial depuis 11 ans. Depuis 11 ans déjà chez Tecnal, de formation fromagère. Voilà. Énile à Surgères, avec Monsieur Gobin comme professeur sur la partie chèvre. Énile Biot-Poligny aussi également. Voilà, j'ai fait un CES Fromater. Donc, du coup, qui anime la réunion d'aujourd'hui, c'est comment optimiser donc, les rendements fromagers. Et principalement, en fait, le thème qui est abordé au niveau fromager, c'est la production de cailles lactiques pré-égouttées. Voilà. Donc, comment optimiser les rendements fromagers pour la production de cailles lactiques pré-égouttées. Je laisse Frédéric présenter le sommaire de la présentation. Donc, en introduction, on vient de poser le sujet, hein, comment améliorer les rendements en caillé lactique pré-égoutté. On parlera de la composition des laits et du comportement technologique du lait. Alors, je précise que le comportement technologique, c'est l'aptitude de la coagulation et l'égouttage des caillés. Dans une troisième partie, tout ce qui concerne la standardisation en matière grasse et matière protéique, la gestion du pré-égouttage, comment mettons en place les calculs d'égouttage, l'intérêt des filtres sur la récupération matière, les problématiques du croûtage, c'est-à-dire les principaux défauts, l'analyse sensorielle, et puis on terminera par la conclusion. Voilà. Introduction. Je vous laisse la main. Donc, les chiffres clés du LABCO. Donc, le LABCO est un laboratoire d'analyse interprofessionnelle depuis 1893, hein, créé par Pierre Dornic, pas l'oublier. Donc, 30 salariés et 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. Dans le département laboratoire d'analyse, on a créé dernièrement un département d'assistance technique. Voilà. Ok, donc Tecnal, donc on est basé à Niort, donc fabricant, équipementier dans l'industrie laitière fromagère, principalement sur les caillés pâte molle, on va dire présure et les caillés lactiques. Aujourd'hui, on a une centaine de salariés, 18 millions d'euros de chiffre d'affaires, avec une part importante à l'export, qui peut atteindre 60% du chiffre d'affaires en 2019. La composition des laits. Je laisse à Frédéric le soin de présenter, on va dire, cette introduction sur la partie compo des laits. Alors, sur la composition des laits, essentiellement, bien sûr, connaître la matière grasse, la matière protéique et l'extrait sec, de manière à mieux maîtriser les aptitudes des laits à la coagulation et à l'égouttage. Alors, le raisonnement selon les variations saisonnières des laits, effectivement, on connaît, par exemple, en chèvre, des grosses variations de matière grasse et de matière protéique. Et on connaît que les rapports matière grasse sur matière protéique supérieurs à 1,15 commencent à poser des problèmes au niveau de l'égouttage. D'où la nécessité souvent de standardiser. Sur la partie standardisation, le premier grand principe, il va être lié autour de la standardisation en matière grasse. L'objectif, on va dire, premier, c'est d'avoir un comportement technologique au niveau de la coagulation de l'égouttage qui soit toujours le même au cours de l'année. Après, il y a d'autres intérêts à enrichir aussi sur la matière grasse, on verra à la fin de ce slide. Aujourd'hui, en termes de type de matériel utilisé, voilà, on travaille beaucoup donc, du coup, sur des écrémeuses. Donc, les conditions d'écrémage, généralement, l'écrémage se fait en parallèle de la pasteurisation. Donc, pour avoir un écrémage, on va être autour des 50-55 degrés. L'objectif, bien entendu, avec ce genre d'écrémeuse, c'est d'avoir un système de standardisation en ligne. Donc, deux possibilités pour faire une standardisation en ligne, soit un écrémage total. Donc, derrière, on vient réincorporer de la crème dans le lait entier. Ou alors une standardisation en ligne.
donc quelque chose qu'on est aussi capable de proposer, où là, en fait, c'est vous qui allez, c'est le client, le fromager qui va régler, ajuster son taux de matière grasse, 32, 33, 34 grammes par litre de matière grasse ou plus, sur les laits entiers qu'il reçoit. Et donc, l'intérêt, voilà, c'est d'avoir derrière une gestion, on va dire, de gras sur sec qui va permettre de faciliter la conduite de l'égouttage. Concernant le devenir de la matière grasse, alors sur le lait de vache, on connaît bien sûr la production de beurre. Donc ça, c'est quelque chose qui est voilà, bien connu, et on a l'entreprise Simon Frères dans le groupe Sinex, qui est capable de proposer des solutions sur la partie butyrateur. Bon, mais aussi la matière grasse, elle est aussi aujourd'hui réinjectée dans certains produits. Voilà, pour travailler sur les onctuosités, les goûts, les textures. Donc, on est capable aujourd'hui de faire des produits double crème, triple crème, type churros, là en vache. Donc, on a différentes utilisations. Après, sur la partie chèvre, la standardisation en matière grasse, on va dire, est beaucoup moins développée. On peut réussir à faire des fromages double crème. Je vous encourage à contacter le Labco, parce que je pense qu'il peut vous accompagner justement sur la maîtrise de ces process-là. Parce qu'il y a toute une logique entière autour des goûtages qui est importante à maîtriser. Mais voilà, on est capable aussi de faire des laits un petit peu plus enrichis en matière grasse sur certains types de produits de chèvre. Bon, l'intérêt de la matière grasse, je pense que Frédéric va bien la résumer. Il a l'habitude de la voir quotidiennement lors de ses interventions. Alors, l'intérêt de la standardisation en matière grasse, c'est bien sûr, on a dit les rendements, mais surtout aussi les problèmes de texture. Et donc, aujourd'hui, on sait que la majorité des produits qui sont élaborés en France, on recherche énormément des produits à texture bien maîtrisée. OK. Deuxième type de standardisation, donc c'est la matière protéique. Donc pareil, l'objectif c'est d'adapter le comportement technologique des laits selon on va dire, s'affranchir de la saisonnalité des laits. Le type de matériel, aujourd'hui, on va dire que l'ultrafiltration est le matériel que nous sommes capables de vous proposer pour standardiser des laits en matière protéique. Donc, on peut standardiser les laits, on va dire, donc généralement écrémés. On préfère travailler avec des laits écrémés pour bien, on va dire, gérer la standardisation en MP. On est aussi capable de travailler sur l'incorporation de protéines sériques. Donc là, il y a d'autres traitements au préalable sur la réincorporation de protéines sériques lorsqu'on parle de standardisation de matière protéique, mais c'est, on va dire, deux axes, on va dire, importants de la standardisation aujourd'hui des laits. Une standardisation, donc, à partir de la matière protéique originale du lait, ou alors de la réincorporation de protéines sériques. Les conditions pour une bonne concentration quand on travaille sur l'ultrafiltration. Nous, c'est vrai que chez Tecnal, on préconise quand même de travailler sur des laits froids pour des raisons bactériologiques et aussi des notions de temps d'utilisation. Aujourd'hui, sur certains styles d'ultrafiltration, on va travailler autour des 8-10 degrés. On est capable d'avoir des temps de fonctionnement qui peuvent atteindre jusqu'à 20 heures. Sans dégrader la matière, notamment au niveau bactériologique. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes, parce qu'en fait, une bonne standardisation, une standardisation précise des laits, elle n'est pas liée qu'au matériel de mesure sur l'installation, elle va être aussi sur tout ce qui est gestion des démarrages et on va dire des pousses finales. Parce qu'en fait, l'ultrafiltration, ce sont des tubes où il y a beaucoup d'eau, beaucoup de volume. Donc cette bonne gestion du démarrage, et on va dire de la pousse, est très importante dans votre précision de standardisation. Derrière, le devenir du PRMA aujourd'hui sur l'ultrafiltration. Donc, le PRMA aujourd'hui, en fait, sur l'ultrafiltration, est un produit très riche en lactose. D'accord. Donc, on va dire qu'il y a aujourd'hui deux grands modes d'utilisation sur ce PRMA. Aujourd'hui, le PRMA peut être utilisé sur, on va dire, des produits ultra frais ou des boissons à boire. On peut injecter une partie du PRMA dans ce genre de produit. Ou alors, de choses très basiques, plutôt de la consommation animale. Voilà. Je vous laisse Frédéric le mot de la fin, quand même, justement, pour l'intérêt, dire, général de la maîtrise du taux protéique dans les laits de fromagerie. Alors, l'intérêt de la standardisation en matière protéique, c'est très, très important sur des cahiers à caractère lactique. Et en général, ces cahiers sont de faible fermeté. Donc, pour améliorer globalement la fermeté des cahiers, effectivement,
la standardisation en matière pratique est extrêmement importante, de manière aussi à éviter le maximum de pertes dans les sérums. Donc, le taux protéique est essentiel pour améliorer, bien sûr, les rendements. Je rappelle que, en gros, 100 grammes de matière protéique retiennent 400 grammes d'eau et 100 grammes de matière grasse n'en retiennent que 20 grammes. Donc, d'où l'influence du taux protéique sur les rendements. Oui. Et puis une dernière précision, la maîtrise du taux protéique aussi va permettre d'optimiser les temps d'égouttage, notamment sur les modules qu'on va voir juste après. Donc la gestion du pré-gouttage, on y arrive. Donc sur des cahiers pré-goûtés, Tecnal a une large gamme, on va dire, de filtres presse. Bon, l'optimisation de l'égouttage, quand on parle d'optimisation de l'égouttage, c'est qu'à partir d'un même équipement, un filtre presse, ça va être capable de fabriquer une très large gamme de produits. Ça peut aller d'un produit à 20% d'extrait sec, type fromage blanc petit suisse, à un produit qu'on va extruder derrière à 44-45% d'extrait sec. Donc, on a une rangeabilité, on va dire, très intéressante avec cette gamme de produits. L'intérêt, comme la filtre presse, c'est de pouvoir optimiser les temps de pressage, c'est-à-dire que par rapport à un égouttage gravitaire classique, le fait, on va dire, de presser va optimiser et réduire les temps d'égouttage. Le point fort justement du filtre presse, c'est l'automatisation du pressage. Aujourd'hui, la maîtrise de l'extrait sec, donc par conséquent quelque part du rendement, c'est la maîtrise de l'égouttage. Et aujourd'hui, sur mon système de filtre presse, en fait, l'automatisation du pressage et les différents paliers de pressage qui sont appliqués sur des produits lactiques vont permettre une maîtrise très facile et très, on va dire, très simple, désolé, très simple de l'extrait sec. L'autre intérêt du filtre presse, c'est ses faibles pertes matière. Aujourd'hui, les poches développées par Tecnal, on va le voir dans les vidéos juste après, permettent de retenir l'ensemble de la matière, on va dire solide, à l'intérieur des poches. Et je vous donnerai quelques notions de matière grasse et matière protéique qu'on peut retrouver dans un sérum qui sort de poche Tecnal. Et vous verrez qu'on a un taux de perte très, très réduit par rapport à un moulage notamment manuel à la louche. Mais juste avant, je vous laisse passer, je donne la main à Frédéric pour la partie gestion de l'humidité du fromage dégraissé, de l'HFD. Donc, il fut un temps où on raisonnait essentiellement sur l'extrait sec du cahier au moment de l'extrusion. Je pense que c'est une valeur qui est en partie fausse et qu'aujourd'hui, il faut se diriger effectivement vers l'humidité du fromage dégraissé, c'est-à-dire en fait l'activité de l'eau du produit. Alors, on sait que sur des fromages extrudés qui vont subir l'affinage, il est intéressant d'extruder des fromages entre 72 plus ou moins 0,5 d'HFD. Et que cette maîtrise de cette valeur passe effectivement par le ratio cahier sérum égoutté, c'est-à-dire de mettre en place un calcul d'extraction du sérum en fonction de l'HFD que l'on veut obtenir du produit au moment de l'extrusion. Donc, l'intérêt du filtre presse, comme je le disais juste avant, en fait, l'objectif, c'est de pouvoir presser jusqu'à 10 000 litres, par exemple, de cahier maturé, de lait maturé. Et en fait, la première étape pour un bon pressage et une bonne maîtrise d'extrait sec, c'est un bon remplissage le plus homogène possible de l'ensemble des poches. Tecnal a développé des systèmes de remplissage qui permettent un remplissage rapide de l'ensemble du filtre presse et surtout qui permettent un remplissage homogène de l'ensemble des poches en simultané. Donc ça, c'est, on va dire, le premier point qui est important, on va dire, avant le pressage, c'est d'abord un bon remplissage. Derrière, comme j'ai dit précédemment, la maîtrise du pressage, c'est-à-dire du temps de pressage et du niveau de pressage qui va aller en augmentant lors du pressage, est le deuxième facteur clé d'une bonne maîtrise de l'extrait sec. Le troisième point qui est important, comme je disais auparavant, c'est les pertes matière, du coup, et c'est la clarté, là, comme on peut le voir, du sérum. Donc aujourd'hui, sur des cahiers, on va dire, lactiques, les pertes sérum sur des filtres presse comme Tecnal, on va être allé à 0,3-0,5 g par litre de matière grasse, et on va être entre 1,1 et 1,2 g par litre de matière protéique. Donc par rapport au lait qui va être utilisé, l'objectif, c'est de conserver un maximum de matière à l'intérieur des poches. Après, le deuxième défi,
ça va être de dépocher ces poches. On va le voir juste après, mais l'optique, voilà, c'est d'avoir un pressage très homogène de façon automatisée avec le moins de perte de matière possible dans le sérum qui va partir derrière en stockage. Derrière, justement, après le pressage, il y a une deuxième étape qui peut être très importante pour nos clients. C'est le dépochage, donc la vidange des poches. Donc, comme je vous disais, avec ce genre de filtre presse, on a une large gamme d'extraits secs. Donc, on a des cahiers qui peuvent être assez humides, autour de 22-23% d'extraits secs. Donc, ça implique deux choses. Ça implique une forte pénibilité lorsqu'on va venir, on va dire, vider la poche, parce qu'on va avoir des poches très lourdes. Et puis, on va avoir, on va dire, des phénomènes aussi de collage du cahier liés à l'humidité. Donc, on va avoir du produit qui peut éventuellement rester collé aux poches. Donc, par rapport à ça, aujourd'hui, Technal a développé une large gamme de systèmes de raclage de poches. Donc là, on voit un système qui est semi-assisté. Donc, Technal est capable de proposer des systèmes manuels, semi-assistés ou complètement automatisés. Là, j'ai pris comme exemple un projet, on va dire, sur lequel on a travaillé de dépochage semi-automatisé. Et en fait, donc je le disais, l'axe de travail est travailler sur la pénibilité et travailler sur le gain matière. Par rapport à ça, il y a deux approches du coup. Une approche humaine, où aujourd'hui on sait qu'un arrêt maladie va coûter 20 à 30 000 euros par an pour un opérateur qui doit être remplacé dans une entreprise. Donc, au-delà de la pénibilité, il y a aussi un coût financier qui est lié au paiement du salaire du salarié et à son remplacement par un intérimaire, par exemple. Et puis, il y a une notion de récupération matière. Aujourd'hui, avec les systèmes de raclage assisté, sur des cahiers très humides, où on va mettre par exemple 100 litres de produit dans une poche, on sait qu'avec notre système de récupération de matière, on va pouvoir racler jusqu'à 2 kg de matière par poche. Donc ça, c'est hyper intéressant pour nos clients. Même sur des extraits secs un petit peu plus élevés, on va travailler entre 30 et 35%. Des extraits secs liés à des produits qui peuvent être déjà travaillés pour du cream cheese. On va être sur des récupérations de matière entre 700 grammes, voire 1,5 kg sur chaque poche. Donc, au-delà de l'aspect pénibilité, il y a aussi un vrai aspect rendement et retour sur investissement pour nos clients. Donc là, derrière aussi, ce qui est intéressant, c'est la récupération du cahier. Donc, on a différentes solutions techniques. On peut récupérer bien sûr une matière très sèche dans des bacs Europe, ou comme c'est le cas, sur des cahiers plutôt humides, inférieurs à 30% ou 33%, comme je le disais auparavant. On a des systèmes de trémie avec des groupes de pompage adaptés pour pas justement cisailler le produit et derrière transférer cette matière première sur un mélangeur ou sur une cuve de mélange. Là, on voit le système. Donc là, la poche a été dépochée. La poche est raclée en revenant sur la position arrière et l'opérateur est capable de sortir, de reprendre la poche et derrière de l'amener sur un système de lavage Technal. Donc, sur la partie, on va dire, équipement, filtre presse, dépochage, voilà, on va dire, sur la partie récupération de matière, un petit peu les axes de travail. On en a plein d'autres. On pourra le faire sur d'autres webinaires, mais voilà, sur la partie matière, l'impact, il est vraiment sur la partie filtre presse et dépochage. On a un vrai impact sur la récupération de matière, que ce soit dans le sérum ou sur les poches, suivant les technologies qui sont utilisées. Maintenant, je laisse la main à Frédéric pour parler justement un petit peu des problématiques de croûte, qui peuvent être liées notamment aux non-pétristes peut-être du pressage en amont. Alors, j'insisterai sur deux défauts principaux que l'on retrouve en règle générale sur les cahiers à caractère lactique affiné. C'est la croûte un peu cartonneuse, c'est-à-dire l'excès de pénicillium, lié souvent à des rapports NaCl sur eau trop importants, donc non maîtrise de l'activité de l'eau du produit, donc de l'HFD, mais aussi non maîtrise du taux de sel. Deuxième défaut qui apparaît souvent aussi, c'est un fromage vermiculé, dont les croûtes ont tendance à jaunir quand on est sous papier. C'est là aussi des problèmes d'activité de l'eau du produit et surtout des conditions d'affinage qui ne sont pas respectées au niveau de température, hygrométrie, vitesse d'air, etc. Donc ces deux défauts sont assez faciles à maîtriser, mais ça passe effectivement par ce que l'on a dit précédemment, c'est-à-dire la maîtrise de l'égouttage, mais aussi la maîtrise de l'affinage et les conditions dans lesquelles on va affiner les produits.
L'analyse sensorielle. L'analyse sensorielle, je vais laisser Frédéric parler, mais en fait, pour nous, elle peut être intéressante parce que justement, le travail qu'on est capable de faire en termes d'optimisation de rendement, derrière, l'objectif, c'est quand même d'avoir une même qualité produit, une qualité visuelle, qualité sensorielle, qualité organoleptique. Et l'analyse sensorielle, justement, sur la partie lab-co, elle nous paraît intéressante parce que c'est celle qui va caractériser un petit peu justement le travail qui va être fait dans le monde. J'ai expliqué en les grandes lignes. Donc, l'analyse sensorielle, c'est quand même aussi un levier maintenant important pour déterminer la qualité des produits. Bon, je pense que vous êtes au courant de tout ça, mais dans l'analyse sensorielle, on va effectivement juger l'aspect général du produit, la texture, le goût, et c'est très très important parce que suite à l'analyse sensorielle, on va pouvoir effectivement extraire les défauts que l'on peut trouver sur les fromages et puis derrière mettre en place des actions correctives. Donc en conclusion, l'objectif un petit peu de ce webinaire, c'était de parler de différents points par rapport à l'aspect rendement fromager. On a parlé de l'amélioration de rendement, mais je pense qu'on a aussi parlé d'avoir un produit le plus régulier possible en termes de qualité. Et en fait, les deux sont indissociables. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les engagements de rendement, les améliorations de rendement, elles peuvent être présentes, elles font partie, on va dire, de notre quotidien, mais elles ne doivent pas se faire dépendre de la qualité du produit. Et c'est pour ça que, au niveau, on va dire, de l'accompagnement technologique qui peut être fait, il y a une partie équipement, connaissance, qui est liée à Tecnal, mais on se rend compte que voilà, travailler, augmenter un taux de matière grasse, augmenter un taux de matière protéique, jouer sur les HFD, ça a un impact sur la qualité produit. Et cet accompagnement, cette optimisation du rendement, elle doit se faire en parallèle d'un accompagnement fromager technologique, parce que lorsqu'on travaille sur la matière protéique, la matière grasse, l'HFD, ça a un impact derrière sur les capacités d'égouttage d'un produit, sur ses capacités à s'affiner. Et donc, il y a des adaptations à mettre en place. Et c'est pour ça que la réunion d'aujourd'hui, elle est importante, elle me paraissait intéressante d'être faite par le LabCo, avec un organisme de formation, notamment les marchés, parce que elle s'accompagne, on va dire, de mise en place d'un équipement ou de choix technologiques qui peuvent être faits pour améliorer le rendement. Je ne sais pas si, je pense que vous avez la même vision, mais je pense que vous avez aussi votre vécu, votre expérience par rapport à cette recherche d'amélioration de rendement. Effectivement, aujourd'hui, moi qui fais de l'assistance technique dans les entreprises, on me demande systématiquement d'améliorer les rendements. Donc l'amélioration des rendements, ça passe déjà par la formation des hommes. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, les facteurs qui vont faire qu'on va améliorer le rendement, c'est tout souvent lié à la préparation des laits. Ensuite, c'est lié aussi à la maîtrise des temps technologiques de fabrication et puis les conditions dans lesquelles on va affiner. Je prends l'exemple, on démoule une bûche extrudée à 72%, il faut qu'on l'emballe à 69,5-70%. C'est-à-dire, l'objectif, c'est de perdre le moins d'eau possible, tout en ayant une croûte saine, ce qui n'est pas toujours facile à obtenir. Donc, en fait, la maîtrise du rendement fromager passe par globalement toutes les étapes de la fabrication d'un fromage, qui va de la qualité du lait à l'arrivée à la qualité du produit au moment de l'emballage. Donc, conclusion, voilà, les équipements sont, on va dire, indissociables de l'augmentation de l'utilisation des rendements, mais la formation et l'accompagnement technologique également. Donc, les deux vont de pair. Et c'est lié, exactement. C'était un petit peu la conclusion. Voilà. Donc, on vous remercie de votre attention. Oui, on vous remercie. Donc, on vous a mis les sites internet. Après, voilà, s'il y a des questions complémentaires, si c'est des questions tout de suite, on peut essayer d'y répondre. Après, s'il y a des demandes particulières ou des besoins, vous pouvez contacter le LabCo. Donc, on vous a mis les sites internet et on vous enverra les coordonnées via le mail avec lequel vous êtes inscrit sur ce webinaire. Y a-t-il des questions ?